Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On essaiera de jeter un œil aux autres cryptos s'il y a quelque chose d'intéressant. En parlant de ça, n'oubliez pas que hier j'ai fait un live sur Twitch. Donc, si vous voulez voir la rediff, elle est disponible. Donc, c'est un live qui a duré à peu près 2h50, donc presque 3 heures. N'hésitez pas à regarder. N'oubliez pas que les vidéos, donc les rediffusions restent que pendant 14 jours. Et au bout de 14 jours, ça sera automatiquement supprimé. C'est pas moi qui décide, hein, c'est Twitch. Donc celle-ci, par exemple, elle sera supprimée demain ou après-demain. D'accord. Donc on a fait une trentaine ou une quarantaine de cryptos. Donc il y a peut-être une crypto qui vous intéresse à l'intérieur. Vous avez la liste sur la droite. Alors je vais juste essayer d'avancer un peu pour que vous puissiez voir. Ici, vous avez la liste de toutes les cryptos qu'on a vues. Donc vous pouvez slider directement pour aller à la crypto qui vous intéresse. Voilà, ça vous évite de regarder 3 heures de live. Ok, donc avant de commencer, comme toujours, je tiens bien sûr à remercier la communauté. C'est très important. Merci pour votre temps, merci pour le soutien. Like, commentaire et partage, ça m'aide énormément. Si vous êtes abonné, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Et vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Twitch, justement, pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, le Bitcoin. Donc hier pendant le live, on a dit, j'ai rassuré la communauté, je leur ai dit de pas s'inquiéter sur le gros drop qu'on a, enfin le gros drop, le petit drop qu'on a eu ici, ce n'était pas un drop très important. Pourquoi? Parce que ça pouvait être juste le running qu'on avait vu à la base, et donc il le valide juste un peu plus haut. D'accord. Donc l'autre possibilité aussi, c'était qu'il donne une structure corrective ici avant de continuer. En gros, c'était beaucoup trop tôt. On n'avait pas assez d'informations encore pour valider le retournement. Ça, ce n'est rien. On ne panique pas, on ne vend pas dans un mouvement agressif dans une direction ou dans l'autre. Ça, c'est du trading avec l'émotion. J'en ai parlé hier pendant 20 minutes, donc je pense que ça devrait suffire. Mais à partir de maintenant, faites attention pour du trading court terme. Tant que ce bas n'est pas cassé, s'il continue à corriger dans cette zone, on cherche de l'achat. D'accord? Au minimum pour ce running ici. Maintenant, comme j'ai dit, il y a deux scénarios. C'est où on est sur un running flat là-dedans. Dans ce cas-là, il va corriger et pour le moment, il a l'air d'être en train de faire ça. Et il va continuer à monter pour casser le top. L'autre possibilité, c'est que ce n'est pas le C d'un running, mais le A d'une nouvelle structure corrective. Si c'est le cas, le up, si on a un up, il faudra faire attention à ce top-là. Pourquoi? Parce que ça peut être juste un B et ensuite venir donner un C avant de continuer. D'accord? Je vous rappelle, c'est la même chose que ça, parce que je suis en train de vous montrer. Donc en gros, la même chose que ça. Donc vous avez un A, ça peut être un A. Ensuite, vous avez un A, B, C. Donc il peut donner un A, B, C. Et ensuite se retourner pour donner le plus gros C. Se retourner pour donner le plus gros C. Donc A, B, C. Avant de continuer. Okay. Donc je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire. Je dis c'est un scénario possible en plus du running. Du coup, on fait quoi? Le point clé pour de l'interne. Donc là, c'est vraiment du trading. Hein. Ça ne concerne pas du tout les investisseurs, on est vraiment sur du trading. Donc le point clé, c'est ce bas-là. S'il continue à range là-dedans, buy et break-even dès qu'il casse ce top. D'accord? On se protège dès qu'il casse ce top. Comme ça, si c'est le deuxième scénario, il se retourne, bon ben voilà, on a mangé un peu et on s'est protégé. Et s'il monte, il casse et il atteint l'objectif, ça y est, c'est un trade dans la poche. D'accord? Voilà, donc maintenant pour ceux qui veulent vraiment trade long terme, c'est-à-dire investissement, j'en ai parlé hier, je ne veux pas vraiment rentrer dans le détail parce que je sais que si je donne plus de détails sur ça, je vais causer sûrement une panique dans la communauté Bitcoin, crypto, mais juste faites attention à cette structure, d'accord? Faites très attention à cette structure, rappelez-vous ce que j'ai dit quand on était là-dedans. Donc vous pouvez aller voir la vidéo à ce moment-là, quand on était ici, là. Quand on était là. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit de faire attention parce qu'on pouvait avoir une structure corrective un peu plus grande et on a eu le retournement derrière, on a eu ce drop là. D'accord? Ça, c'est une structure 1 heure. Quand j'ai parlé de ça, c'était du 1 heure. Le problème, c'est que on est dans la même situation, mais maintenant, c'est du daily. Et vous devez faire très très attention. Le retournement peut être, ça peut être le running qu'on attend, ce qui est très bien. Mais il y a l'autre possibilité, c'est que ça soit un ending diagonal. Si c'est un ending diagonal,
C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour ceux qui veulent trade, en tout cas, hein, je parle de trader, moyen, long terme. Donc attendez au moins le running si vous voulez rentrer pour le moyen long terme, ou sinon, vous attendez une structure corrective un peu plus grande. Donc, ou le running, tant que ce bas n'est pas cassé, on ira chercher le running. Maintenant, si il donne une structure corrective, donc il donne une correction, là, on peut tenter, mais on doit faire attention au top. Ça, c'est pour les traders moyen long terme, d'accord? Vous devez attendre un flag ou une correction, genre ça, en daily, ou en 4 heures. L'idéal, c'est ça, ou plus grand, d'accord? Mais du coup, ça peut mettre beaucoup de temps. Donc ça, c'est ceux qui veulent rentrer, encore une fois, j'insiste, c'est important, ceux qui veulent rentrer sur du moyen long terme, donc 4 heures daily, ou weekly, ok? Ceux qui veulent rentrer en 1 heure, ça n'a rien à voir. Ce n'est plus du tout la même analyse. Je viens de faire l'analyse en 1 heure. Chercher des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Et l'objectif, il est là. D'accord? Ça, c'est du 1 heure. Par contre, weekly et plus, long terme, c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce que la structure daily ici m'annonce qu'elle est potentiellement vers la fin. Donc, ça peut être tout de suite. Il peut continuer à ramper encore un peu, comme on l'a eu. Là, il me l'a annoncé ici. Il a donné un push avant de se retourner. Donc là, il est en train de me l'annoncer ici. Là. Il est en train de me l'annoncer là-dedans. Donc il peut très bien faire un push avant de se retourner, que ce soit pour le running ou pour le hunting diagonal. Si c'est un hunting diagonal, par contre, attendez-vous à une très grosse correction. Donc je ne peux pas savoir, je sais, ils vont me dire, ouais, mais c'est quel prix? Aucune idée. Personne ne sait. Celui qui vous dit, je sais, parce qu'il t'a sorti un Fibo ou il t'a sorti des cercles magiques ou des moving average magiques ou autres, ce n'est pas possible. D'accord? Fibo ou pas, c'est un all-time high. Ce prix n'a jamais été atteint. Et on est en train d'analyser une structure. Trader du Fibo dans une structure interne, 5 minutes, 15 minutes, ok, ça peut avoir une influence sur la structure. Mais sur du daily ou weekly, ne pensez pas qu'une personne va vendre des millions de dollars de Bitcoin juste parce qu'il a touché un point Fibo. Il faut arrêter de penser ça. Les instituts, les banques ou autres, ou une grosse baleine ne va pas vendre plusieurs millions de dollars pour faire bouger une structure daily, weekly, c'est ce qu'il faut, juste parce qu'il a touché un point Fibo. D'accord? Donc s'il vend, c'est qu'il a un objectif derrière la tête. Et on ne connaît pas cet objectif. Et on ne peut pas le connaître. Et on n'a pas besoin de le connaître. Il faut juste faire attention. En termes de structure, ici, on est en train de perdre en momentum. Donc on doit faire attention. On prendra les buy setup en interne, d'accord, en interne, et on fait attention ou au running ou à l'ending diagonale plus tard. Si c'est un ending, on aura une plus grosse correction derrière. Donc je sais que la majorité des chaînes YouTube annoncent un gros buy jusqu'à 1 milliard. Je pense pas. Après, est-ce qu'il peut monter à 68, 70 ou enfin 76 ou oui, il peut, comme il l'a fait là. Là, la structure, il l'a donné ici. Il a donné un dernier push avant de se retourner. Donc là, il peut très bien donner le running maintenant, monter encore un peu avant de donner la grosse correction. Ou il peut push encore un peu et là donner le ending diagonal. C'est possible aussi. Je ne sais pas. D'accord? Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne sais pas si ça va être le running ou le ending. Tout ce que je sais, c'est que ça m'annonce une structure en train de s'essouffler. Et en plus de ça, on a un running qui nous attend depuis un petit moment déjà. Donc je dois faire attention. Ça ne m'empêche pas d'acheter. Hier, avant-hier, et même les jours d'avant, on a acheté ça. On a acheté ça. Et je vais sûrement acheter ça s'il continue à corriger. Donc ça ne m'empêchera pas d'acheter, mais je dois juste être vigilant. D'accord? Ça, c'est pour les traders. Voilà. L'Ethereum. Donc Ethereum, hier, pendant le live, on a annoncé un buy là. Donc j'espère que ceux qui m'ont suivi pendant le live, vous avez réussi à l'avoir. Donc je vous ai dit, pas besoin de paniquer sur le drop. Ça, c'est une structure de continuation vers le haut. Propre. OK. S'il continue à corriger ici, là c'est pareil. S'il continue à corriger, c'est une continuation vers le haut. Donc on prend les buy setup, on continue à prendre les buy setup, on monte ses break-even à chaque niveau plus haut tranquillement, au cas où on a un running. D'accord? On doit se protéger de ce potentiel running. Donc si on a un running flat, au moins on se protégera de ce mouvement-là. Donc on continue à chercher des buy setup sur le court terme, très court terme, mais là c'était bon, là c'était bon, là c'était bon, comme on l'a annoncé, là aussi. Maintenant, on attend que ça se développe un peu plus, donc l'idéal c'est qu'il nous donne ça, un petit régular en interne,
et on continue à acheter, cassure du top, on fait attention. Si vous le voyez spike vers le bas, exploser vers le bas, bon bah ça c'est pas un setup d'achat, donc du coup on n'est pas censé être dedans. D'accord? Donc on prend les flags en interne en 1 heure et en dessous, mais on doit faire attention au running au cas où. ADA, donc on attend une correction sur ADA. Donc l'idéal c'est drop, cassure du bas pour un simple régular et ensuite une continuation vers le haut. S'il vient casser le top ici, j'attendrai un running avant la continuation. Mais pour le moment, tant que ce top n'est pas cassé, de la vente jusqu'à ce bas, et ensuite je verrai pour de l'achat à ce moment-là. Donc le point clé c'est ce top. Je dois surveiller celui-là. XTZ. XTZ, ce mouvement est clairement correctif. Donc une fois que cette correction est terminée, c'est pour moi de l'achat. Donc là, il peut très bien chuter encore une fois avant de monter, sauf s'il décide de faire une structure complexe. Donc il peut drop, monter, chuter encore avant de donner un push. Pour ce 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 là, terminer un gros B pour le régular ici. D'accord? Ça, c'est dans le cas où on a une structure complexe. La crypto, c'est pas trop son genre, les structures complexes. En général, il ne se prend pas la tête. Donc c'est pour ça que je vais focus plutôt la structure 4 heures. Et je me dis, ok, s'il continue à corriger comme il le fait là, mais là-dedans, buy, je fais attention au top. Dot, idem pour le dot. D'accord? Donc s'il corrige là, on cherchera le buy, donc pour terminer ce régular. Mais il y a toujours ce gros régular qui peut pointer son nez. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une cassée ce bas en fait. Parce que s'il casse ce bas, on a obtenu une structure corrective 4 heures. Et ce qui est très bien, parce que qui dit structure corrective 4 heures, bah, dit la prochaine impulsion qu'on aura, ça sera du 4 heures aussi. Donc ça peut être un très beau trade. Donc on a dit d'acheter à la base ici. Donc ceux qui sont dans l'achat, faites attention au cas où ils donnent ça. D'accord? Donc mettez vos break-even. Mais s'ils valident ça, c'est de l'achat. S'ils flag ici, on ira pour la structure interne là-dedans. Cassure du top, on fait attention quand même. Mais pour moi, c'est toujours de l'achat. Et en interne, je ferai attention au dernier plus bas. J'insiste parce que je sais qu'il y en a qui vont se faire avoir par ça s'ils donnent le C du regular flat. BNB 4 heures, tant qu'il continue à corriger comme ça, c'est une continuation vers le haut. Très simple aussi. Donc tant que vous ne voyez pas un gros drop, une grosse impulsion, genre comme ça, mais en 4 heures, mais qui continue à traîner ici, c'est parfait, parce que ça annonce une continuation. Ça annonce une continuation. Ça annonce une continuation. D'accord? Très simple. Maintenant, petit time frame, ce mouvement-là, j'aime pas parce qu'il est correctif. Et ça m'annonce de la vente. Donc, il peut chuter encore un peu. D'accord? Ça peut être ça, chuter, monter encore, drop, mais ça ne changera pas la direction que j'ai montrée sur du 4 heures. En 1 heure, je vois une correction pour de la vente jusqu'à ce bas-là. Mais en 4 heures, je vois une correction, un flag en préparation pour de l'achat. Donc, si vous voulez trade du 1 heure ou du 15 minutes, pourquoi pas chercher des setups de vente. Si vous voulez trade du 4 heures, cherchez des setups d'achat. SFP, ok, donc lui, l'objectif, il est atteint ici. Je vais attendre voir ce qu'il va me faire ici. S'il corrige là, je vends jusqu'à ce bas-là pour un regular flat et ensuite j'achète. C'est ce qu'on a vu à la base. Qu'on avait dit d'acheter dans cette zone tant que ce bas n'est pas cassé. Ça y est, on l'a obtenu. Maintenant, on doit attendre. Parce que le premier scénario, c'est qu'il nous valide un régular. Dans ce cas-là, il doit corriger et venir casser ce bas. Le deuxième scénario, c'est qu'il va donner une correction là. Dans ce cas-là, ça sera cassure du top. Ok, donc maintenant qu'on a atteint l'objectif, on ne doit pas se presser. Ceux qui n'ont pas pu prendre ce trade, il ne faut pas se dire, bon, j'ai pas pris le trade quand il m'a dit, du coup, je vais sauter dans celui-là. Non. Là, on l'a pris. Pourquoi? Parce qu'on avait une belle structure. On a eu un up, on a eu la correction, c'était parfait pour un B et on voulait chercher le C. Là, s'il valide un flag là-dedans, c'est nickel. Pourquoi? Parce qu'on a un drop, on a la correction et là, on va chercher à valider le C. D'accord? Mais on a besoin de ce flag ou de cette correction ici. Le lit, pareil. Ce qu'on va chercher, c'est un running avant la continuation vers le haut. Sauf si la structure se développe un peu plus ici. Mais tant qu'elle ne se développe pas là, tant que j'ai pas une correction ou un flag, petit running avant le up. Okay, ça peut être invalidé, c'est de l'interne. Donc je vous montre la grosse structure, ce que je cherche. Comme ça, ceux qui veulent la grosse structure, ils s'en foutent de la petite. C'est très simple. C'est où on a un running up et ensuite drop avant la continuation pour une plus grosse correction ici. Où on va avoir un régular
et ensuite une continuation vers le haut. Du coup, on fait attention, tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir un autre plus bas. D'accord? C'est possible, ça c'est pour l'interne, mais pour la grosse structure, une fois que ce B est terminé, et une fois que le C est terminé, que ce soit pour un régulier maintenant ou pour un running après, c'est de l'achat. Donc long terme, c'est de l'achat, mais court à moyen terme, on peut avoir encore un drop au minimum pour un running flat. Donc si il me corrige là-dedans, j'oublierai le running, mais tant que ce top n'est pas cassé, je ne peux pas oublier le régular. Ce n'est pas la même chose. La vente pour le running n'est pas la même que pour la vente pour le régular. Alice, est-ce qu'il a cassé le bas? Pas encore. Pas encore. Pourquoi je traite ça? Parce que j'en ai acheté un peu. Mon objectif, il est là. Hein, c'est pas très... Donc, s'il vient casser ce bas sans casser ce bas-là, je cherche de l'achat jusqu'au top. Rappelez-vous le lit, je crois. Non, le SFP. SFP. Voilà, un truc comme ça en gros. Je copie ça. Hop. Tac, tac. Couper. On va aller sur Alice. Et on va coller la structure du lit. Voilà. On va raccourcir un peu plus petit. Voilà. On est là, pour le moment. Là. Voilà. Donc, on va chercher la même direction. Ça, on l'a eu. On est en train d'avoir ça. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche le up jusqu'à ce top. D'accord? Voilà, je pense qu'on a tout vu. Du coup, n'hésitez pas à aller revoir le live sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre dessus aussi, parce que je vais essayer d'en faire tous les mercredis. Je vais même voir pour en faire un peu plus souvent. Pourquoi pas faire même les analyses là qu'on fait, que je vous fais ici sur YouTube. Pourquoi pas les faire sur d'abord sur Twitch. J'enregistre et j'envoie après sur YouTube. On verra, on verra. Je vais essayer, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.